À la sortie du iPhone 5, téléphone à la fine pointe de la technologie, il serait bien de se remémorer d'où vient la technologie. Cette notion est apparue dans l'Antiquité avec l'avènement de la machine à vapeur, mais il aura fallu attendre jusqu'au 19e siècle, soit à la Révolution industrielle, pour que James Watt et Matthew Boulton, après la création de plusieurs prototypes qui n'ont pas porté fruit, réussissent à exploiter la vapeur à sa pleine capacité. La machine à vapeur est constituée de 4 éléments. La chaudière, grâce au charbon, crée la vapeur d'eau. Le piston maintenu au chaud par le condenseur reçoit alors la vapeur, donnant un mouvement au balancier. Le balancier active par le fait même la roue qui assure un mouvement de rotation. Grâce à ce système, plusieurs innovations ont vu le jour, telles que la locomotive à vapeur, symbole de la révolution industrielle. En 1881, avec la Confédération du Canada, le gouvernement crut bon d'unir les deux côtes canadiennes, d'un océan à l'autre. C'est finalement le 7 novembre 1885 que le chemin de fer fut enfin terminé, reliant ainsi Port Moody à Montréal, ce qui développa l'économie de l'Ouest canadien. Cependant, la locomotive à vapeur fut très polluante. Elle pouvait consommer jusqu'à 384 grammes de charbon par kilowattheure, n'utilisant que 10% d'énergie, le reste étant perdu. La machine à vapeur fut ensuite supplantée par le diesel ayant un rendement plus élevé. Enfin arriva l'électricité, comme quoi les technologies d'aujourd'hui seront aussi échangées par d'autres qui seront plus éco-énergétiques.